Il faut que tu ailles en soirée apparemment pour détendre les nerfs parce que c'est primordial pour... Non. Tu vas en soirée parce que t'es un branleur. Tu bois de l'alcool parce que t'es un suiveur. Et tu fumes parce que t'es influençable. C'est tout. T'es comme tout le monde. Voilà. T'empruntes la même route que tout le monde, mais tu veux une destination différente. T'es un rêveur, mon pote. C'est tout. Cette vidéo n'est absolument pas un clash envers le youtubeur Alex Hitchens. C'est juste pour moi un moyen de m'attaquer au développement personnel à travers son discours qu'on va analyser dans cette vidéo. Voilà. Je trouve en fait que le développement personnel est un des plus gros fléaux, notamment pour les jeunes hommes, et que ce qui serait bon qu'on s'y attaque et qu'on le remette en question. Alors déjà moi la première chose qui me frappe, c'est rien que l'étymologie du terme développement personnel. Rien que le mot développement est pour moi curieux, dans le sens où normalement le mot développement on l'utilise pour des entités qui ne sont pas humaines. On va parler du développement d'un logiciel, du développement d'un pays, du développement d'une entreprise, d'une photo, d'une pellicule, etc., etc. Et le monde du développement personnel, son but, c'est de nous inciter à nous développer. Mais ça veut dire quoi se développer? Eh bien, on va voir que souvent se développer, c'est augmenter sa valeur selon une certaine vision du succès, comme on va le voir dans cette vidéo. Je vais vous dire franchement, les gars, faut être un homme de haute valeur. Mais quand je dis un homme de haute valeur, c'est simple. Faut gagner 5 chiffres, les gars. Faut gagner 5 chiffres, les gars. Faut pas vous contenter d'un appartement, un petit appartement. Faut pas vous contenter d'une petite voiture, les gars. Faut gagner 5 chiffres. Alors, je sais que c'est trash. Je sais que c'est dit comme ça, c'est balancé comme ça. Je sais que la plupart d'entre vous, vous n'atteindrez jamais ce niveau-là. Mais les gars, vous devez vous améliorer au niveau de votre notoriété. Votre capital financier. Au niveau de votre physique, comme il a justement souligné. Ça, c'est une certitude. Et votre capital intellectuel, les gars. Les 4 éléments qui constituent un homme d'haute valeur. Voilà, donc là, typiquement, Alex nous parle de devenir un homme de valeur. Déjà, la première chose qui me frappe, c'est que s'il y a des hommes de valeur d'un côté, ça veut dire que de l'autre côté, il y a des hommes de faible valeur. Or, pour lui, être un homme de faible valeur, c'est être un homme qui gagne moins de 10 000 € par mois. Donc maintenant, je vais poser la question suivante. Si on prend les agriculteurs, les caissiers, les maçons, les pompiers, pourquoi pas, puisque ça m'étonnerait que les pompiers gagnent plus de 10 000 € par mois. Et qu'on fait disparaître tous ces hommes qui sont soi-disant de faible valeur. Est-ce que c'est pire ou est-ce que c'est moins pire que si on fait disparaître les influenceuses, les influenceurs, dont Alex fait partie, les vendeurs de formation en ligne, d'autres, les dropshippers, etc., etc., qui eux gagnent plus de 10 000 € par mois? Est-ce que c'est grave si on fait disparaître de la surface de la planète la première catégorie de personnes ou la seconde catégorie de personnes? C'est une question rhétorique, on connaît tous la réponse. Et ça prouve bien que finalement, là, la valeur avec un grand V selon Alex, être un homme de valeur, c'est quand même un concept qui mérite d'être remis en question, puisque là on vient de démontrer que la société ne peut pas tourner avec les hommes de valeur tels que Alex les voit. Et vice versa, la société ne peut pas tourner sans les hommes de faible valeur, selon cette même définition. Et c'est là, selon moi, le problème du développement, dans développement personnel, c'est qu'on va inciter à acquérir de la valeur sans remettre en question cette idée même de valeur qui, on vient de le voir, est quand même assez caduque. Sans parler du fait que c'est une vision de la valeur et du succès qui est quand même très banale. Tout simplement la vision du système capitaliste qu'on nous force, ne serait-ce que via Hollywood, via la télé-réalité. C'est vraiment une vision qui n'est pas remise en question et qui n'a absolument rien de subversif. En fait, c'est une vision de la vie qui est préfabriquée. Quand le coach en développement personnel te dit « développe-toi », il te dit « développe-toi selon une échelle de valeur qui est préfabriquée par un système qui est finalement consumériste, où avoir de la valeur et avoir du succès, ce serait avoir une belle voiture, voire plusieurs voitures, pouvoir se payer des loyers à 3 000 €, pardon, pouvoir se payer des restaurants à 300 €, avoir un jet privé, etc., etc., etc. Voilà ce qu'est être un homme de valeur selon Alex Hitchens, une vision du succès qui n'est absolument pas remise en question. Voilà.
Donc, la première chose serait de dire qu'on pourrait quand même remettre en question cette vision et voir si elle n'est pas un peu surfaite. Maintenant, le deuxième truc, c'est, admettons que vous, ce soit votre objectif dans la vie de devenir riche, beau, d'avoir du succès, d'être célèbre, etc., etc. Pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas? Sauf que là, on rentre dans un second problème, c'est la partie personnelle du développement personnel. En gros, le coach en développement personnel va considérer qu'on est tous des personnes à part entière qui ne sont pas liées à un contexte social, familial, sociétal, etc. Et le coach va typiquement considérer que chaque personne est responsable de son propre succès et de son propre destin. Et du coup, le coach va tendance à culpabiliser les uns et les autres de ne pas avoir réussi, parce que ce seraient les seuls responsables de leur succès et les seuls responsables de leurs échecs. Et ça, c'est une ineptie, parce qu'il suffit d'ouvrir un bouquin de sociologie ou même de philosophie, par exemple, je vous renvoie notamment à Spinoza, pour réaliser qu'en fait, non, on n'est pas décorrélé de là où on vient, on n'est pas décorrélé du contexte dans lequel on a évolué, et malheureusement, on n'est pas les seuls responsables de ce qui nous arrive dans la vie. Si demain je vais voir un enfant dans les mines au Congo et que je lui dis « si t'es pas millionnaire, c'est de ta faute, parce qu'il y a internet, parce que t'as juste à acheter ma formation par exemple », ce serait un peu fort de café. Mais pourtant, c'est exactement ce que les coachs font. Ils vous culpabilisent de ne pas réussir, alors que finalement, vous n'êtes pas les seuls responsables de votre réussite. Vous n'êtes absolument pas les seuls responsables de votre réussite. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est ce que les coachs préconisent souvent pour vous faire atteindre le succès. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie de cette vidéo. Ils font toujours la même chose, sans passion. Et regardez les réactions de ratés. Tu veux qu'on trouve le One Piece aussi? Gagner 5 chiffres par mois pour toi c'est le One Piece? Gagner 10 000 € pour toi c'est le One Piece? Mec, t'es à l'ère d'internet. Tu passes peut-être 5-6 heures sur les réseaux sociaux ou même à regarder mon live de merde. Et tu te plains que tu feras jamais 5 chiffres. Mais si tu utilisais ce temps-là pour travailler, si tu utilisais ce temps-là pour investir, pour entreprendre les 5 chiffres, tu les aurais ou pas? Si tu passais, comme moi, 4-5 heures par jour seulement à dormir et que tu te consacrais comme moi à fond dans mon business, à poster, à faire des lives, à bouger, à chercher de nouveaux concepts, à faire des trucs, ouvrir mon académie, si tu faisais comme moi, tu penses que tu ferais pas 5 chiffres? Tu les ferais? Mais par contre, tous ces efforts-là, tu veux pas les faire. La vérité, c'est que vous êtes, je sais pas, 200 dans ce live, mais combien d'entre vous sont prêts à faire les efforts, les sacrifices pour atteindre ce train de vie? Combien d'entre vous sont prêts à faire comme moi? Finir le live hier, ceux qui étaient là hier très tard, rentrer chez moi à 4h30 du matin et me réveiller 2h30 plus tard. Et être là à vous faire un live, de voir toute la journée travailler avec les freelances, enchaîner avec un peu de montage, poster, très important, et ensuite partir en vlog, basket, et ensuite encore live à minuit. Qui est prêt à faire tout ça, les gars? Qui était en soirée hier? On est quel jour? Qui était en soirée hier, vendredi soir? Beaucoup de gens. Voilà. Ça, c'est selon moi le plus gros souci avec une partie de ce que préconisent les coachs en dev perso, c'est qu'ils vont vous inciter au sacrifice. Et là, on voit que Alex, il est totalement matrixé par le film À la recherche du bonheur, dans lequel, en gros, un daron va tout faire pour mettre son fils à l'abri, et va enchaîner sacrifice après sacrifice pour atteindre le Saint Graal, à savoir devenir trader dans une banque en fait, et devenir millionnaire. Donc au vu du titre du film, on peut imaginer que selon les réalisateurs de ce film, le bonheur ce serait ça, ce serait atteindre la richesse. Et que du coup pour atteindre le bonheur, il faudrait sacrifier sa vie tant qu'on n'a pas le succès escompté. Il y a un peu un côté religieux en fait, où on va te dire voilà, tu as ta vie actuelle, tu n'as pas de succès, donc tu ne mérites pas de vivre pour l'instant. Tu dois faire un maximum de sacrifices jusqu'à enfin atteindre le succès, le bonheur, la richesse, la liberté. Liberté qui au final n'est pas vraiment réelle, puisque là, Alex le dit lui-même, il est condamné, entre guillemets, à sacrifier son sommeil, à sacrifier sa vie sociale, et à bosser toute la journée. C'est-à-dire que le succès qu'il a lui, finalement, il ne peut pas vraiment en profiter, donc il n'est pas libre. Il est contraint
par des réalités qui font qu'il doit passer toute la journée à bosser, qu'il ait eu du succès ou pas. Et de manière générale, on ne peut pas être libre, on est toujours contraint par des réalités, qu'elles soient physiques, matérielles, sociales, etc., etc. Donc ça, c'est selon moi ce qui fait le gros défaut du développement personnel, c'est de pousser les gens au sacrifice et de pousser les gens à passer à côté de leur vie pour peut-être, un jour, dans un futur lointain, atteindre la belle vie. Dis-toi que des mecs comme Tougan et moi, qui sont vraiment hardcore, on est en mode no limit, ça fait mal, ouais bah pousse encore. Bon, bah même des mecs comme nous, et on est sur des méthodes intelligentes, hein, on pousse pas bêtement, on n'est pas dans le sacrifice inutile ni rien. Des mecs comme nous, on a 80%, qu'est-ce que je raconte, on a 95% d'échecs dans nos troupes. Les gars, je le rappelle, vous êtes à 95% dans l'échec, ça va pas, et chez Tougan c'est pareil. Alors dis-toi, les mecs qui sont dans le délire semaine de 4 heures, mais c'est du 99,99% d'échecs. Personne n'est dans des délires de 4 heures. Et puis, tu fais quoi comme revenu en faisant ça? 4 heures par semaine. Je bosse plus de 80 heures par semaine. J'avais calculé, mais je sais plus combien c'est. Avec un grand V, sachant que cette belle vie-là n'est jamais vraiment remise en question, et sachant que tout le monde ne pourra pas atteindre cette belle vie-là, en fait, puisqu'on a vu que la société ne peut pas fonctionner qu'avec des vendeurs de formation en ligne, qu'avec des dropshippers, etc., etc. Donc, on va dire aux gens, sacrifiez votre vie, mais au final, très peu de ces gens-là auront des retours sur leur sacrifice. Et même ceux qui ont des retours, même si ceux qui réussissent, au final, ne seront pas forcément plus libres qu'avant. Et ça, selon moi, c'est extrêmement problématique de dire à des jeunes hommes ou de dire à des jeunes femmes de dépenser toute leur bourse par formation, de passer leur week-end à bosser sur des business en ligne, de ne pas voir leurs potes, de sacrifier leur sommeil. Ça quand même, c'est assez fou de dire aux gens, sacrifiez votre sommeil tant que vous n'avez pas atteint le succès. Le sommeil, c'est la base de la santé mentale, en fait. On pense même qu'il y a des gens qui sont dépressifs juste parce qu'ils dorment pas assez. Et là, on a des mecs, comme Alex Hitchens, qui vont nous dire, sacrifiez votre sommeil tant que vous n'avez pas le succès. Sacrifiez votre vie sociale tant que vous n'avez pas le succès. D'ailleurs, ce serait pas étonnant qu'Asher Rytme lui-même, dans 10 ou 15 ans, il fasse un burn-out, parce que le corps humain n'est pas fait pour vivre comme ça. La vie sociale, le sommeil, ce sont des choses qui ne servent à rien quand on est matrixé par le développement personnel parce que c'est pas rentable, on n'apprend rien, on sort avec des potes, on a plus tendance à perdre de l'argent qu'à en gagner, on a plus tendance à perdre du temps qu'à mettre à profit ce temps pour un projet qui pourrait à terme nous amener au succès. Sauf que ce qui fait le sel de la vie, c'est pas forcément rentable. Regarder un film, c'est pas rentable. Lire un roman, c'est pas rentable, on n'apprend rien en lisant un roman. Passer toute une après-midi, voire toute une soirée, toute une nuit avec des potes, c'est absolument pas rentable. Parce que tous les potes ne sont pas forcément dans une matrix de dev perso, donc on va pas forcément parler avec ses potes de business ou de dropshipping ou que sais-je, et tant mieux. Tant mieux. Sauf que toutes ces activités-là, pour les mecs comme Alex Hitchens, sont nocives. Et sont proscrites tant qu'on n'a pas atteint le succès. Et c'est selon moi ce qui fait le grand danger du développement personnel. Il faut aussi savoir qu'en plus de pousser au sacrifice, la plupart des contenus dev perso sont malheureusement médiocres et inefficaces. Et ce pour plusieurs raisons. L'une de ces raisons, c'est que la motivation de ceux qui produisent ce type de contenu ne sont pas forcément alignés aux motivations de ceux qui vont consommer le contenu, dans le sens où les producteurs de contenu dev perso vont avant tout chercher à s'enrichir. C'est-à-dire que typiquement, la grande majorité des vidéos de dev perso que vous allez voir sur YouTube seront en fait des pubs vers des contenus payants qui eux-mêmes seront des marches vers d'autres contenus encore plus chers, etc., etc. Ce qui fait que on va partir d'une vidéo gratuite et en déroulant, on va se rendre compte que celui qui produit la vidéo propose aussi derrière des coachings à plusieurs milliers d'euros. Comme c'est le cas pour Alex par exemple. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le dev perso va avoir tendance à produire une pensée uniforme, simpliste, en se basant sur des savoirs plus conventionnels et plus complexes, on va dire. Donc typiquement, un livre de développement personnel, il va s'appuyer sur par exemple le stoïcisme, la philosophie orientale, certaines notions de psychologie, sauf qu'il va remixer tout ça pour en faire une recette simple, toute faite, facile à lire pour le lecteur et surtout facile à acheter en fait. C'est surtout ça. Le problème, c'est que ces recettes toutes faites, elles ne fonctionnent pas, et ce pour plusieurs raisons. En tout cas, elles fonctionnent mal, parce que en fait, il suffit d'analyser tous les profils qui consomment énormément de contenu de dev perso,
et de repasser 5 à 10 ans plus tard pour se rendre compte que ces mêmes profils-là en sont au même stade quelque part. C'est-à-dire que moi, je connais plein de personnes, j'ai été dans cette situation-là d'ailleurs, qui étaient matrixées par le dev perso, et notamment par la recherche de la richesse et de la réussite, et elles avaient beau être matrixées par ce contenu-là, mais aujourd'hui, ces personnes-là ne sont pas devenues millionnaires, et elles ne gagnent pas 10 000 euros par mois, ce ne sont pas des hommes de valeur tels que Alex les voit. Donc ça, c'est la première chose. Et on peut aussi se dire que parmi les hommes les plus riches sur cette planète, très peu d'entre eux sont devenus riches grâce au développement personnel. Voire la majorité d'entre eux n'est pas devenue riche grâce au développement personnel, mais grâce aux bonnes rencontres, au bon moment, éventuellement à la bonne idée au bon moment, mais surtout, dans la grande majorité des cas, grâce à un contexte favorable, un contexte social, familial, environnemental favorable. Et ça, c'est factuel, ce sont les statistiques. Et c'est ce que va avoir tendance à nier le développement personnel, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'idée avec cette vidéo, c'est pas d'enterrer tout le dev perso. C'est juste de dire qu'il faut se méfier, qu'il faut réaliser que très souvent ça ne fonctionne pas, mais qu'en plus ça peut carrément gâcher la vie. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes dans cette matrix de dev perso et de la réussite, vous allez envisager votre vie sous l'angle de la performance, de la productivité et de la rentabilité. Sauf que ce qui fait la vie, c'est pas forcément être rentable, ni être productif, ni être performant. Et moi, tout ce que je dis en fait, c'est que le dev perso, plutôt que de s'enfermer dedans, il faudrait piocher les conseils qui sont utiles ici et là, et les mettre en relief avec d'autres savoirs, sans s'enfermer dedans. Et quand je dis d'autres savoirs, c'est la philosophie, la psychologie, la sociologie, etc. Mettre en relief tout ça, et ne pas s'enfermer dans une quête de la réussite. Je ne dis pas non plus qu'il ne faut pas avoir d'objectif dans sa vie, et qu'il ne faut pas chercher une vision du succès. Par contre, cette vision du succès, je pense qu'il faut se méfier de la vision toute faite qu'essayent de nous vendre les coachs en développement personnel, et qu'il faut même avoir sa propre vision du succès. Et que c'est pas parce qu'on veut atteindre une certaine forme de succès qu'il faut mettre sa vie entre parenthèses. Je dirais que c'est le point le plus important de cette vidéo parce que je suis passé par là en fait. Pendant des années j'étais matrixé par ça. Et comme je vous ai dit, en fait, tu t'isoles petit à petit de tes potes. Si t'as une meuf, tu la vois de moins en moins. Et tout ce que tu vas faire dans ta vie, c'est chercher à gagner de l'argent, à investir, à te renseigner sur les cryptos ou je ne sais trop quoi. Et du coup, tu vas passer à côté de ce qui est potentiellement essentiel dans la vie. Voilà. Alors, je pourrais conclure là-dessus, mais je vais quand même vous montrer un sketch qui, moi, personnellement, m'a ouvert les yeux à l'époque où je l'ai vu. Et du coup, j'espère qu'il ouvrira les vôtres. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Bien à vous, T-Rex. Ça se passe dans un petit village au bord de la mer, au Mexique. Un Américain avise un pêcheur mexicain en train de faire la sieste et lui demande « Pourquoi ne restez-vous pas en mer plus longtemps ? J'ai assez pour nourrir ma famille. Qu'est-ce que vous faites le reste du temps ? Je fais la grasse matinée, je pêche un peu, je joue avec mes enfants, je fais la sieste avec ma femme. Le soir, je vais voir mes amis, nous buvons du vin et nous jouons de la guitare. J'ai une vie bien remplie, écoutez-moi. » Commencez par pêcher plus longtemps. Avec les bénéfices, vous achèterez un gros bateau. Vous ouvrirez votre propre usine. Vous quitterez votre village pour Mexico, puis New York, d'où vous dirigerez toutes vos affaires. New York. Et après ? Après, vous introduirez votre société en bourse et vous gagnerez des millions. Des millions. Et après ? Après, vous pourrez prendre votre retraite, habiter un petit village au bord de la mer, faire la grasse matinée, pêcher un peu, jouer avec vos enfants, faire la sieste avec votre femme et passer vos soirées à boire et à jouer de la guitare avec vos amis. Peut-on imaginer plus absurde ? Aucun Mexicain ne porterait ça.